sol de Saint-Louis, je voudrais adresser les premiers mots à la chefferie traditionnelle et au roi qui s'est déplacé. Je vous salue en premier parce que, au-delà de ce que nous faisons, vous avez la charge de garder tous les citoyens qui vivent ici dans l'esprit traditionnel typiquement Aka et qui inclut tous ceux qui vivent à vos côtés. Donc la réconciliation, c'est d'abord votre affaire. C'est pourquoi je vous salue en premier et je vous remercie. Vous savez ce qui me lie à cette terre du sans-vie, où dans ma vie de jeune, j'ai connu un grand homme. Un grand homme dont l'assistance, le soutien et l'affection ne m'ont jamais fait défaut jusqu'à sa mort. Je m'incline devant la mémoire du grand docteur Elenga Eke. Le sans-vie en a connu les grands, c'est vrai. J'ai connu celui-là, lui aussi était un grand. Je voudrais saluer le corps préfectoral, monsieur le préfet et tous ceux qui l'accompagnent, monsieur le secrétaire général, monsieur le maire voisin. Je parle du maire de Maféré. Oui, un autre maire voisin, puisque chez vous ici c'est l'harmonie, le maire d'Ayamé. Soyez tous salués, soyez tous remerciés. La grande famille Bomo, notre maman à toutes, à tous, je voudrais vous saluer, cher aîné, d'être venu. Mais je suis venu aussi et surtout pour répondre à une invitation, celle de M. Ngwa Jérémy. Un grand frère parmi tant d'autres qui reconnaissent en moi le fils de Lenga Eke. Je lui témoigne moi aussi à mon retour ma gratitude et ma reconnaissance. Vous transmettrez au docteur Akaole absent mes amitiés et mes salutations également. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je crois que quand on se regarde, on se comprend. Maintenant, le temps du discours est passé. Je vous avais prévenu qu'on aurait besoin d'une césarienne pour l'accouchement. Personne n'a pris ça au sérieux, on a été obligé de passer par là. La Côte d'Ivoire a accouché tout de même, dans la douleur. On va saluer pour toujours ceux qui sont tombés. Remercier Dieu pour ceux qui sont vivants. Mais notre pays, notre beau pays doit continuer sa marche. La Côte d'Ivoire doit redevenir cette belle nation, une et indivisible, dont tout fouet a rêvé. Ça suppose que nous devons apprendre à nous aimer à nouveau, apprendre à nous tendre la main, apprendre à revivre ensemble. Pour apprendre à vivre ensemble, quand on a fait la guerre, il n'y a pas deux choses à faire. Parce qu'en 10 ans, la vie s'est arrêtée. On n'a plus rien construit. L'école a pris fin. Les routes ne sont plus construites. Les Ivoiriens ne mangent plus. Il n'y a plus de travail. Et pendant 10 ans, on a fait que faire la guerre. Maintenant, il faut que la guerre prenne fin. Mais pour qu'on reprenne le développement, il faut qu'on renégocie sérieusement et efficacement la paix et la réconciliation. Houphouët-Boigny avait déjà indiqué le chemin en 83. Mon oncle, vous savez bien. Un citoyen mécontent à l'étranger est un danger pour la paix sociale. Un citoyen mécontent à l'étranger est un danger pour la paix sociale. Et quand ils sont 2, ils sont 3, ils sont 1000, ils sont 2000, il faut faire attention. Donc il faut regarder ça de très près. La réconciliation, ce n'est pas du bout des lèvres. Alors comme vous fouet, je vais vous dire aujourd'hui, dans le sans-vie, tout comme la paix, ce n'est pas un vain mot, la réconciliation qu'Alassane demande, qu'Alassane veut, ne sera pas non plus un vain mot. La réconciliation doit être un comportement désormais de tous les jours, entre chaque Ivoirien. Entre chaque Ivoirien. Nos frères qui sont venus
pour garder les Ivoiriens. Il faut que chaque Ivoirien se sente en sécurité sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous dire, mes chers parents, Gbagbo a échoué parce que Gbagbo a été le président d'un clan ivoirien. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Chacune des 60 ethnies a besoin de se reconnaître au nouveau président de la République. Donc, Alassane Ouattara n'est pas le président des Dioula. Si vous croyez ça, vous êtes trompé. Alassane est le président de tous les Ivoiriens, y compris les Ivoiriens LMP. Alassane est notre président à tous. Donc, aidons-le à se mettre au travail. Mes chers parents, je vous ai dit ça en langue terre à terre, de façon simple, pour que vous compreniez maintenant que l'enjeu qui se dresse devant nous, c'est la réconciliation. Il faut que chacun s'y mette. Le reste, tout est possible. Le peuple ivoirien est un peuple extraordinaire. Notre pays a tellement de réserves et de potentialités que si nous sommes unis, alors en 5 ans, la Côte d'Ivoire peut rebondir. Et je sais qu'Alassane Ouattara a un grand rêve. Comme Félix Houphouët-Boigny, ce pays, aidons-le tout simplement à réaliser ce rêve. Quand vous avez fini ça, un président, quand il est élu, pour qu'il travaille bien, il lui faut des députés à l'Assemblée. Si le FPI a 100, pour le moment il y a 200, il y a combien? 225 députés. C'est ça, 225. Si les 225 ont fait élection avec Gbagbo à 150, c'est fini. Ils vont bloquer le travail, solution ADO, ça ne va jamais sortir. Donc il faut faire en sorte que ADO ait 200 députés sur les 125 pour la démocratie aux autres partis politiques. Sinon les Blancs vont commencer à dire c'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'est pas en Europe de l'Est, les 125 pour les autres. FPI, LMP, il y a dedans beaucoup de choses. Mentedor est dedans, Gbagbo est dedans, Afingessa est dedans, tout ça. On a qu'à leur laisser 25 députés. Mais 200 députés, PDCI, RDR, MFA, UDPCI, nous 4 là, et je vous mets en garde. Les responsables du RDR au plan local, les responsables du PDCI, je ne parle même pas de UDPCI ici, c'est vous deux, les deux groupes là. Si vous vous divisez, vous allez gâter l'affaire. Si vous divisez, vous allez gâter l'affaire. Alassane ne veut pas de division. Bédié ne veut pas de division. C'est l'union qui a fait qu'on a gagné. On doit maintenir l'union jusqu'à la fin de toute l'agression. Alors, mes chers parents, je voudrais vous remercier. Je suis candidat à Port-Boué moi-même. Donc s'il y en a ici qui votent à Port-Boué, allez-y préparer ma victoire là-bas. Voilà. J'ai fait pour Bédié, on a fini. Maintenant je vais passer à moi-même maintenant. Mon oncle, on a fini pour Bédié. Bédié dit il va à la retraite. Moi je passe à moi-même, je suis candidat à Port-Boué. Donc si quelqu'un a sa femme, sa soeur, son enfant qui a 18 ans, qui vit à Port-Boué, il faut téléphoner lui. Il faut téléphoner lui tout de suite. Il n'a qu'à voter KKP à Port-Boué. À Boisseau, c'est chez moi, vous le savez, et tout ce qui se passe ici, et je suis ça de très près. Merci encore une fois, que Dieu nous bénisse. Okay. On applaudit encore le président Kakabé pour tout ce qui a été dit. Bonsoir, s'il vous plaît. Enlevez les causes. Vous venez d'annoncer publiquement que c'est votre première sortie officielle après les calamités que votre pays a vécues.
les Ivoiriens qui sont à l'extérieur aujourd'hui, on vous donne la possibilité de s'adresser à eux. En tout cas, je suis militant du PDCI-RDA, donc du RHDP. La philosophie que le père fondateur nous a léguée avant sa mort, c'est la philosophie de paix, de pardon et d'ouverture. Comme arme de combat politique, le dialogue. Je dis aux Ivoiriens, qu'ils soient LMP, que notre structure, notre mouvement, le RHDP au pouvoir, ne peut pas justement être un pouvoir de vengeance, alors qu'ils se sentent tous en sécurité, qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont besoin de travailler dans ce pays, qui ont quelque chose à faire. Nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi. La Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens ont besoin d'un chef qui soit un chef de tous les Ivoiriens. Chaque Ivoirien doit se sentir en sécurité sous notre régime. Nous y veillerons particulièrement de sorte que la Côte d'Ivoire renégocie son unité nationale, sa cohésion dans sa diversité ethnique, source de richesse, de progrès, parce que notre pays a besoin de se remettre au travail. C'est vrai, la justice fera son travail, mais tous ceux qui n'ont rien à voir avec la justice, qui se sentent coupables de rien, doivent reprendre la vie normale. À ce moment-là, je dis que tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent faire la politique, c'est leur droit. Mais la politique débarrassée de la violence, dans le respect de l'art démocratique, où la force doit être aux idées, le combat des idées, c'est ça qui fera la grandeur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je tends ma main, je suis PDCI-RDA, parti d'ouverture, je suis prêt à aider quiconque qui aurait des ennuis à rentrer dans ses droits pour que la démocratie reprenne, que la vie reprenne, et qu'on s'amène avance. Bon retour à Abidjan, monsieur le. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais préciser que nous réalisons cette interview depuis à Boisseau.